Salut tout le monde. Alors, euh, je me suis dit, je vais faire une vidéo encore sur Bash. Et cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on peut faire de manière arithmétique avec Bash. Puisqu'on va essayer de construire un, un script pour décompter du temps et éventuellement, à la fin de ce temps, à la fin de ce décompte, exécuter une commande par exemple. Ou lancer un logiciel, ou éteindre notre machine, ou voilà, quelque chose qui peut nous être utile. Euh, oui, enfin, je voulais pas faire de revue de distribution parce qu'en ce moment c'est un petit peu le bazar dans les distributions. Il y a une espèce de révolution souterraine là, et bon, ça m'intéresse pas trop en fait. J'ai pas trouvé de distribution, euh, comment dire, qui m'intéresse moi, et donc j'aurais envie de partager les qualités, etc. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire un script pour justement créer un countdown script, hein, comme je l'ai intitulé. Ce script il s'appelle countdown, c'est-à-dire, voilà. Et donc, on va utiliser pas mal de choses avec Bash, ce qui concerne ce qu'on pourrait calculer, etc. Puisque là, on va décompter du temps en jours, on va dire, en heures, en minutes, en secondes, voilà, pour faire des conversions et voilà, pouvoir présenter dans notre terminal quelque chose de cohérent et de facilement compréhensible. Alors, j'ai déjà commencé par écrire un commentaire de ce que fait le script, établi quelques couleurs et une fonction usage vers laquelle on est renvoyé si on exécute le script comme il ne faut pas, ou si on n'a pas rentré le bon format pour le temps qu'on veut exécuter les scripts, ou voilà, on va pouvoir rentrer une date avec l'heure, une date dans le futur évidemment, et puis pourquoi pas, comme ici, 2 minutes 30, ok, comme je dis ici, on pourra rentrer 002.02.30, ce qui sera pareil que 02.2.30. Hein. Si on ne met pas d'heure ici, donc juste les minutes et les secondes seront concernées. Et puis, éventuellement, à la fin de ce compte, lancer une commande. Donc on va pouvoir commencer. Euh, donc je pourrais écrire. Bon là je vais utiliser donc l'arithmétique avec Bash. Donc on va dire que si notre nombre d'arguments est plus petit ou égal à 1, eh bien on est renvoyé vers usage, donc notre fonction. Ça, c'est une première chose. Donc je peux le tester, j'ouvre un terminal et je lance mon script que j'ai appelé countdown. Voilà, si je ne mets pas d'option ou d'argument, j'ai donc l'aide. Même si je mets, on va dire, l'option T par exemple, voilà, j'ai la même chose. Ça veut dire qu'il me manque quelque chose après mon option T. Donc, je cache ma fenêtre. Donc ça, c'est le premier test. Ensuite, on va donc s'occuper de notre $1, c'est-à-dire, dans notre cas, le tiré D ou le tiré T. Donc, on va faire ça dans un case. Et puis, on va commencer par l'option D, hein, puisqu'elle vient, on va dire,
alphabétiquement avant. Donc ici, je vais déterminer une variable que je vais appeler jusqu'à, donc until. J'écris en anglais dans mes scripts, hein, pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Donc là, c'est pas une boucle until. Et donc ici, on va s'occuper de date. Donc on met une commande de substitution qui est donc date -d. Et puis ce qu'on veut, c'est traduire notre $2 et en quoi, on va dire en secondes. Ok, donc ça, ensuite maintenant je vais définir une autre variable qui sera le résultat de ça moins quelque chose. Donc je vais faire peut-être le total, hein. Total seconds, donc le total de nos secondes. On va dire que ça sera égal à ici until moins, et puis je vais définir une variable que j'appelle now, donc maintenant, et cette variable je vais venir peut-être la mettre ici, donc now égale commande de substitution, donc date plus seconds. Voilà. Ensuite, maintenant je vais tester pour savoir si mon total de secondes est supérieur à 1. Parce que si j'ai rentré la bonne date mais pas la bonne heure, hein, ici, ou si en fait j'ai rentré une date du passé, donc mon test pour savoir si je suis supérieur, le nombre total de secondes restant est supérieur à 1 seconde, ça va être faux. Donc il faut que je le teste ici avant d'aller plus loin dans le script. Donc on peut faire comme ça. Donc le total de nos secondes, je veux savoir s'il est inférieur à 1. Et puis si c'est le cas, eh bien je peux peut-être dire envoyer un message. Je vais le faire comme ça peut-être. Voilà. Et puis là, en rouge. Donc il me semble que j'ai pas encore défini ma variable rouge. Je vais le faire. Et puis je peux dire la date doit être ou devrait être dans le futur. Et puis je peux fermer et puis remettre mes couleurs à 0. Donc ça c'est l'esthétisme. Alors je vais faire ici, je vais changer, je vais mettre ici 31, donc c'est les rouges ici maintenant, et je change le nom de ma variable et je mets red. Ok, donc ça c'est ce qui va être retourné à l'utilisateur, et puis ici je renvoie vers l'usage une fois que j'ai terminé. Hein, une fois que voilà, peut-être je peux mettre une ligne pour bien séparer les choses comme ceci, ligne blanche au-dessus, et donc ici je ferme ma première option. Je vais tester d'abord avec l'option date. Voilà, donc ici -d, et puis je mets une date. Alors je mets une date entre guillemets puisque je vais mettre plusieurs éléments dedans. On voit bien ici le format, le mois, le jour, l'année et l'heure.
Donc aujourd'hui, on est le 9 février 2026, il est 16h24 chez moi. Donc je vais faire Feb 09 2026. Et puis l'heure, 16h. Si je mets une date dans le passé, ou l'heure dans le passé, donc si je mets 16h15, ben 16h15 c'est déjà passé. Hein, voilà, donc on me retourne toujours l'usage, mais on me dit the date should be in the future. Ok, donc si je mets la bonne date, dans notre cas, bah, ça va peupler ma variable correctement, total seconde, et je pourrais l'utiliser plus bas dans le script. Bon, maintenant, on va faire la même chose, enfin la même chose, un test aussi pour l'option T. Voilà, et puis là, je vais, alors pour time, qu'est-ce qu'on voit? Time, le format minute, 2 points, seconde, ou bien heure, 2 points, minute, 2 points, seconde. Donc il faut que je teste ça. Il faut que je teste le user input, donc ce que va rentrer l'utilisateur pour savoir s'il a bien rentré ce qu'il faut comme format et si je dois continuer le script. Donc on va utiliser les 2 points comme champ séparateur, hein, pour délimiter nos minutes, nos secondes, ou bien nos heures, nos minutes et nos secondes. Donc IFS, donc Input Field Separator, on pourrait dire, et donc entre guillemets je vais lui mettre c'est mes 2 points. Je mets mon point virgule, et là je peux faire un test. Donc je vais utiliser peut-être ça comme ça, un elif. Donc si notre $2, donc là notre $2 c'est ce qui est après notre -t, hein, $1, $2 c'est l'heure qu'on va rentrer, est égal à l'expression régulière, donc qui commencerait par une série de chiffres, combien, pardon, et bien ici 2 chiffres, hein, 2 chiffres pour l'heure, enfin pour les minutes, on va d'abord faire minute, seconde, 2 points, c'est ce qui va séparer, c'est notre input field séparateur ici, et puis la même chose ici, donc une série de chiffres, combien, 2, et puis voilà, qui commence par une série de chiffres 2 et qui finit par une, voilà, il faut que ça soit strict, ça commence et ça finit exactement par 2 chiffres, 2 points, 2 chiffres. Alors, bah, si c'est bon, eh bien je vais utiliser read-r pour peupler les variables minutes et secondes. Avec quoi? Eh bien notre $2, hein, ce qu'on a rentré comme chose. Maintenant, je peux dire que mon total de secondes, hein, comme en haut, la même variable, si je choisis cette option, total seconde sera égal à ici, on va dire les minutes, ouais, les minutes, que je multiplie par 60, et j'ajoute les secondes. Donc, pourquoi multiplier par 60? Bah parce que si je rentre 2 minutes, il faut que je les multiplie par 60 pour obtenir le nombre de secondes. Hein, donc ça va faire 120 secondes, plus mes secondes, ensuite. Donc mon total de secondes, ça sera bien ça. Bah, ensuite, je vais tester pour, on va dire, heure, minute, seconde maintenant. Donc je vais ajouter donc 2 points
Et puis je vais ajouter encore deux caractères. Donc voilà, comme ça, et puis j'en veux deux aussi. Donc voilà. Donc là, j'ai bien 3 séries de 2 chiffres séparés par 2 points à chaque fois. Et puis ici, eh bien pareil, read-r, et tu me peuples les variables heure, minute et seconde. Avec quoi? Eh bien toujours avec notre $2. Voilà. Donc là, maintenant, mon total de secondes sera égal. Alors, maintenant, ça va être un petit peu plus complexe. Donc, je vais dire que je peux ajouter une série de parenthèses pour évaluer, on va dire, nos heures. Puis après, l'addition des minutes et des secondes. Donc on peut faire ici les heures que je multiplie par 3600. Hein. Si j'ai mis 2 heures, bah, ça va faire 7200 secondes que je vais ajouter. Donc je peux faire encore ceci, et puis minutes multiplié par 60 plus les secondes. Voilà. Donc là, j'ai deux choses entre parenthèses. Un premier calcul ici, que j'ajoute à mon deuxième calcul. Hein. Ok, maintenant, si ni l'un ni l'autre, ça veut dire que j'ai rentré le mauvais format. Hein. Donc je peux faire un truc comme ça et dire à l'utilisateur peut-être long time format quoi, ben, je vais lui dire quoi. Donc là maintenant je fais ici, ben, c'est notre $2, le long time format. Donc je le mets entre simples guillemets, puisque on va dire, mon printf, j'ai mis des doubles guillemets pour pouvoir utiliser une variable ici. Et donc, ben, maintenant, on va fermer notre couleur. Hein. Voilà. Et ensuite, ben, comme tout à l'heure, on est renvoyé vers usage. Donc, usage, mais peut-être que je dois, dans ce cas-là, j'ai fait une erreur, je vais être renvoyé vers usage, il faut que je remette à plat IFS. Sinon, bah, mon IFS dans mon shell, il sera plus comme avant, puisque je l'ai modifié là. J'ai mis 2 points. Alors que normalement, c'est, je crois que c'est un espace. Donc il faut que je le remette, voilà. Je le remette à plat. Et donc ici, quand j'ai fini ce test, si c'est bon, bah, cette fois-ci, là aussi, je remets IFS à plat avant de continuer le script. Donc là, je ferme ma deuxième option et je peux dire que pour toute autre option, je pourrais dire, alors lui aussi je vais lui mettre une ligne avant, une ligne vierge, et lui aussi. C'est une question d'esthétisme. Hein. Et donc là, pareil, en rouge, je vais lui dire mauvaise option, tout simplement. Mauvaise option quoi? Eh bien, cette fois-ci, c'est notre $2. Hein. Notre $1, pardon.
Parce que ici, si je rentre autre chose que D ou T, ben c'est notre $1 ici. Je peux éventuellement fermer. Donc je vais tester ma deuxième option, donc T. Donc avec T, je peux dire, donc on a dit le format c'est 00. Si je veux mettre 10 secondes, mettons, je fais 2.10. Bon, si je fais ça, il ne se passe rien, puisque tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai peuplé ma variable total seconde, mais je fais rien avec cette variable dans le script pour l'instant. J'ai pas encore terminé le script. Mais si je fais ça, bah là on me dit wrong time format, et on me rappelle ce que j'ai rentré. Il me manque un 0 après le 1, ou alors un 0 avant le 1. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis, voilà. Ok. Maintenant, qu'on en est là, j'ai dit tout à l'heure que, éventuellement, on pourrait lancer une commande après le décompte. Donc, testons aussi pour savoir si on a établi un $3, hein, donc une commande après ma première option, son argument, et maintenant la commande. Donc on peut faire peut-être un truc comme ça. Je vais faire si $3 existe, hein, enfin, ok. Donc on va faire et puis on va dire on va faire un petit bloc ici, et je vais établir une commande que je vais appeler commande, donc cmd comme ça, et cmd sera égal à, donc ici je vais créer une nouvelle couleur, donc je vais l'appeler cyan. Je reste avec 3 lettres, hein. Et puis ce qui sera en cyan, bah, ça sera notre $3, hein. Donc la commande qu'on veut exécuter à la fin. Alors j'ai dit que cyan n'est pas institué, n'est pas fait, donc je vais faire ça. Et puis alors cyan, bah, c'est la prochaine couleur après le mage, donc c'est pas 5, c'est 6 dans l'ordre des couleurs. Et là cyan, je l'écris CYN pour rester avec, voilà, des variables avec 3 lettres, comme un repère, on va dire, dans mon esprit pour les couleurs. Et ensuite, oui, ici on n'est pas rappelé, je sais, mais je vais le faire plus tard. Alors, et en même temps, voilà, pourquoi j'ai ouvert un bloc avec deux accolades, c'est que je vais maintenant établir une fonction. Ma fonction, je vais mettre un underscore, et je vais l'appeler commande aussi. C'est une fonction, eh bien je vais créer ma fonction tout de suite, et ma fonction, bah, ça sera tout simplement $3. Voilà. Donc c'est parce que cette fonction, je vais la rappeler après, à la fin du script. Ok, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va établir notre boucle while pour égrener toutes nos secondes, évaluer toutes, et en fonction de ce qu'on a rentré, nous présenter le descriptif, et en face où on en est dans les secondes, dans les minutes, dans les secondes ou dans les heures, etc. Ça va décompter comme ça. C'est l'idée, on va dire. Donc il faut que je vais créer une boucle while, et sa condition, on va dire que c'est
tant que total seconde est supérieur à 0. Ici, on fait un do, évidemment, par un then, et on commence. Donc, on va nettoyer notre écran pour avoir quelque chose de lisible. Donc, évidemment, la commande clear. Ensuite, on peut créer une ligne blanche, comme ceci. Pardon. Voilà. On pourrait écrire echo aussi. Hein. Et ensuite, on va mettre la commande date. Donc, on aura la date aussi qui défilera en haut, dont les secondes défileront. Et puis, maintenant, on peut commencer à établir des variables, les peupler et commencer. Alors, commencer. Donc, alors, ici, je vais créer une variable que je vais appeler intervalle, mettons. Et intervalle sera égal à total seconde, hein, pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui me fait là? Ah, j'ai fait une petite bêtise. Ouais, total. Ici, total seconde. Voilà. Pardon. Ensuite, nos secondes. Parce que maintenant, on commence à égrener les choses. Donc, définissons seconde comme étant donc égal. Alors, là, on va en fait faire évaluer intervalle, donc total seconde. Hein, je suis obligé de recréer une nouvelle variable avec l'ancienne variable pour pouvoir faire mes opérations. Donc, je vais évaluer intervalle. Donc, je mets le signe %. Hein, et ici, à 60. Ça veut dire, est-ce que je peux diviser total seconde par 60? Et si c'est le cas, je mets, si c'est pas le cas, enfin je veux dire, si je trouve pas un nombre pair, hein, si je trouve un nombre premier ou un nombre impair, eh bien il faut que je mette une retenue. Il faut que je me garde ma retenue. Et ça, il ne faut pas que je la balance, il faut que je la conserve pour pouvoir avoir le temps juste qui soit affiché. On ne peut pas comment dire, se débarrasser des secondes en trop qu'on aurait, parce que là, voilà. Donc, seconde, pour les minutes, donc on va redéfinir intervalle comme étant, cette fois-ci, je vais évaluer quoi? Je vais évaluer intervalle moins les secondes. Donc le précédent intervalle. Donc, moins les secondes. Et maintenant, les minutes, ça sera égal à donc l'évaluation d'intervalle. Donc intervalle. On dit évaluer, on va dire oui. Comment dire, tester en fait. On fait un test de l'intervalle et qu'on divise par enfin, si c'est divisible par ce qui suit, c'est-à-dire l'opération 3600 secondes, donc le nombre de secondes dans une heure, divisé par 60. Alors, bah, là, pour l'instant, je vais arrêter et je vais je vais lancer mon script, mais je vais d'abord définir afficher quelque chose à l'utilisateur. Donc maintenant, je suis obligé de dire quelque chose. Donc on peut faire
avec printf, on va dire, est-ce que j'ai établi une couleur que j'ai appelée green? Oui, apparemment. En green, alors on peut dire quoi? Si on a établi une commande, on va le mettre là. Donc, pour que l'utilisateur sache que au bout de son décompte, la commande affichée sera exécutée. Donc on pourrait dire commande, deux points, et ici je rappelle ma variable commande tout simplement, donc cmd. Et puis je ferme mes couleurs ici, voilà. Par contre, si j'ai pas rentré de commande, il faudrait que j'établisse la variable au départ, que je la, on va dire que je la, qu'elle soit établie avant. Parce que si je rentre pas, ça sera rien écrit devant commande, ça va être écrit rien du tout. Donc moi ce que je veux faire apparaître, c'est commande égale ici, on va mettre ça en magenta. C'est pas une erreur, mais plutôt ça peut attirer l'attention. Et je vais dire indéfini. Donc ça s'écrit commande de point indéfini. Si je rentre pas de commande. Je pense que ça va le faire comme ça. Ensuite, je vais afficher maintenant, donc je vais refaire un printf et je vais dire, alors ici on va écrire minute, puisqu'on ça va être affiché minute en dessous des secondes, donc minute, deux points, et ici tout simplement je peux mettre une couleur. La couleur que je vais mettre, ça va être mon cyan, pourquoi pas, et ma variable minute. Donc ici, cette variable. Remettons à plat nos couleurs. Et puis, on voit la ligne. Et je vais faire ici seconde, deux points. Ah oui, j'ai oublié ici quelque chose. Seconde, deux points. Là j'ai mis un espace et là je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre en vert. Donc green. Et quoi? Eh bien, seconde, ma variable seconde. Je peux à nouveau fermer mes couleurs. Voilà. Ça, c'est ce qui va se passer. Et puis, évidemment, maintenant, je veux, pour que à un moment donné, ma boucle, la condition de la boucle soit fausse et qu'on sorte de la boucle, c'est-à-dire à la fin du compte, il faut que je dise peut-être mes doubles parenthèses, et puis je fais total seconde moins. Donc j'enlève une seconde à chaque fois. Et ensuite, alors on peut écrire sleep, peut-être sleep 1, c'est toutes les secondes que ça va se dérouler ça. Mais si, admettons, je ne veux pas utiliser la commande sleep qui n'est pas un built-in dans Bash, c'est un binaire à part. Donc on peut utiliser par exemple read-r-t. Donc le t c'est pour timeout. Donc s'il ne se passe rien au bout d'une seconde, read il arrête d'attendre et la boucle continue. La boucle revient en haut. Ok, on va d'abord voir ça.
Et ensuite, j'ajouterai peut-être, si ça va, j'ajouterai les heures. Et puis, pourquoi pas les jours. Hein, on va pousser jusque-là. Donc, je reviens ici et je relance ma commande. Là, je vais faire 10. Ok, commande indéfinie et on voit que ça décompte. J'ai bien mes minutes en jaune et mes secondes en vert. Voilà, c'est terminé. Donc là, c'est ce que je veux faire apparaître. Donc, c'est pas mal. Mais, alors, si par exemple, j'ai dit, je vais faire remonter ça comme ça, je vais retester tout simplement mon $3. Donc, ici, je reteste pour savoir maintenant si je vais lancer ma commande. Donc maintenant, j'appelle ma fonction commande. Donc, CMD, et puis je vais lui mettre tous ces arguments. Voilà, s'il y en a. Et puis à la fin, alors je peux le faire avant peut-être ça. Je vais à nouveau nettoyer mon écran. Ok, bon, testons ça. Je vais mettre une simple commande pour savoir si ça va fonctionner. Ma bidouille. Donc, ok. Donc je vais mettre une commande maintenant ici. Donc si je mets une simple commande, ben, je mets pas de guillemets. Hein. Là je vais mettre htop, mettons. Ok, commande htop. Et htop se lance. Donc ça c'est bon. Il se lance dans le même terminal. Hein. Maintenant, voyons voir si je peux améliorer les choses ou continuer ici et ajouter des choses. Donc maintenant on va ajouter les heures. Donc je redéfinis intervalle égal mince. Et puis je vais dire que maintenant je vais rentrer le nombre. Je vais faire. Donc j'évalue intervalle moins les minutes. Puisque tout à l'heure j'ai fait ok, moins les secondes, moins les minutes. Maintenant, je peux définir heure comme étant ici. Donc ça sera intervalle, toujours pareil, que je vais évaluer. Et puis alors maintenant il faut que je connaisse le nombre de secondes que je vais avoir dans une journée, puisque là c'est le nombre de secondes que j'ai dans une heure pour minute divisé par 60. Maintenant il faut que je trouve le nombre de secondes dans une journée divisé par 3600 pour obtenir le nombre correct de secondes pour notre heure ici. Parce qu'évidemment, si je rentre countdown-t et que je mets un nombre qui n'est pas divisible par 2 ou dont le résultat n'est pas un nombre pair, je suis obligé de pratiquer comme ça pour mettre ma retenue et m'en servir après. Donc, ici, pour savoir combien il y a de minutes, de secondes dans une heure, dans l'heure qui me reste, divisé par 3600.
Donc je vais faire, je reviens à mon terminal et je peux faire écho. Et là je fais pareil. Ici, on a dit donc 3600, ça c'est pour une heure, que je vais multiplier par, dans une journée, 24. Et là j'obtiens 86 400 secondes. Ok. 86 400 divisé par 3600. Bah, testons maintenant encore une fois. Hein. Et maintenant, je vais mettre 0,2, 2 points et 10 secondes. Ah, mince. Je suis bête, j'ai pas mis les choses ici pour que ça soit affiché. Donc, je vais faire comme ceci, peut-être. Et puis, je vais aller à la fin. Et puis là, je vais écrire heure, 2 points. Et puis, je vais mettre ça. Les heures, je vais les mettre en mage. Donc, ici, mage. Et puis, je rappelle ma variable heure. Et puis, je ferme mes couleurs. Et alors, je vais essayer de les aligner, que ça soit lisible dans le terminal. On va voir si comme ça. Donc, c'est pas aligné. Donc, je vais les aligner maintenant. Voilà. Et donc, hop. Alors, testons maintenant. Ma fenêtre. Je refais 2h10 avec htop. Ok, j'ai 2 heures. Maintenant, 7 secondes, 6 secondes, ça défile. Ok. Hop, 59, 59, ok. Maintenant, je peux peut-être... Alors... Je vais maintenant créer une autre intervalle égale. Donc ici, intervalle moins les heures. Parce que maintenant, je vais faire ça pour les jours. Ok. Et les jours, donc days, equals intervalle que je dois pareil tester ou évaluer. Alors ici je dois rentrer le nombre de secondes dans une semaine. Donc je vais faire tout à l'heure j'ai fait ça 3600. Donc maintenant je mets 86 400 multiplié par, bah dans une semaine il y a 7 jours. Ok, donc ça fait 604 800. Donc 604 800 divisé par 86 400. Et maintenant, bah, je vais ajouter les jours. Ici, je vais écrire days. Et puis, je vais rappeler. Alors, une variable, je vais mettre ça en rouge, tiens, pourquoi pas. Ça va faire rouge, mage, cyan, green. Ok, pourquoi pas. Et je rappelle ma variable days. Et je ferme mes couleurs.
et j'aligne. Days. Ok, ça sera peut-être lisible comme ça. J'essaye. Alors, si je veux des jours avec l'option T, il faut que j'aille au-delà de 24. Donc je vais mettre 35. Donc ça va faire 20, 35, ok. Et essayons 35 heures, 10 secondes. Donc one day, 11 hours. Donc un jour plus, donc 24 heures plus 11, ça fait bien 35. Et plus mes 10 secondes d'avant, c'est bon. Donc là, je suis pas mal. Sauf que bah, j'aimerais bien faire apparaître 0,1 jour ici. Et puis quand mes secondes, par exemple, arrivent à 9 secondes, bah 0,9 secondes, pas 9 secondes. Pour que tous mes chiffres ici bah, soient, voilà, qu'il y ait 2 chiffres à chaque fois, quoi. Alors, comment je pourrais faire ça? Ça, je vais le remettre à sa place. Et puis, peut-être ici, il va falloir que je définisse des variables. Enfin, des tests. Je vais faire des tests pour savoir si le premier chiffre que je rencontre est un chiffre ou 2 chiffres. S'il n'y a qu'un chiffre, bah, je vais ajouter un 0 devant. Ça veut dire qu'on est en dessous des dizaines, et donc il faut mettre un 0 devant pour avoir 2 chiffres. Faire apparaître un 0. Donc, on va faire peut-être, ça c'est l'idée, hein, ça comme ça, mettons si, donc on va commencer par les jours. Days est égal, comme tout à l'heure, je vais mettre expression régulière, ici de 0 à 9, et là par contre, je teste pour savoir si j'ai un seul caractère. Et voilà, comme ça, donc si ça c'est vrai, je peux faire, donc je redéfinis days comme étant days equals ici 0 et ma variable days tout simplement. Alors je vais tester pour ça, pour voir si je peux continuer à faire la même chose pour les heures, les minutes et les secondes. Ok, j'ai bien 0, 1, days, hein, on voit ici, il faut que je fasse pour les minutes, enfin les heures, les minutes et les secondes maintenant. Ok, CTRL C. Donc ça je vais faire, voilà, et puis je vais remplacer ici days par peut-être les heures, voilà, comme ça, et puis ici les minutes, donc minutes, et puis les secondes. Voilà. Je pense que là, je devrais être pas trop mal. Petit test. Un jour, 11 heures, 0 minutes. Donc on est parti à 10 secondes. Ok. 59, 58, 57, 56. Ok. Bah, voilà, pour l'instant, c'est pas mal.
Bon, on voit bien notre date ici qui défile. 46, 47, 48, là ça monte dans le temps. Et ensuite, bah, je voudrais créer plutôt une ligne blanche entre la date et commande htop. Et puis en dessous, encore une ligne blanche pour que ça soit détaché, que ça soit lisible. Donc, CTRL C, je ne vais pas attendre un jour, 10 minutes, 59 secondes, 35, enfin 59 minutes, 35 secondes pour que htop se lance. Alors, admettons, je veux créer quelque chose, une variable. Je vais créer une variable pour pouvoir faire apparaître quelque chose ici que je vais appeler. Alors, je voudrais entourer le mot commande, simplement, en haut et en bas, avec des caractères spéciaux. Peut-être que je peux les appeler voilà, surroundings, on va dire que ça sera égal à ici peut-être un printf, ici comme ceci, je veux 10 caractères qui soit string, faire comme ça peut-être. Et donc ici avant je vais faire plutôt echo. Je vais utiliser echo cette fois-ci et on va faire, alors on va mettre ça, je vais les mettre en jaune. Je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler jaune, donc yellow, et je vais donc rappeler ici, parce que je vais faire une substitution d'éléments de façon sans utiliser sed par exemple. Donc je peux faire surroundings, je vais supprimer tous les espaces par exemple un astérix, une étoile. Ok, et je vais faire, alors peut-être que je vais fermer mes couleurs ici, et puis oui, W, je sais, mais je vais le faire. Alors ça, je vais le copier et je vais venir mettre ça et ici par exemple. Mais ce que je voudrais faire, c'est ajouter une ligne blanche ici encore. Donc je mets un /n et je mets l'option E à echo. Et maintenant, je remonte et je crée ma variable yellow. Donc yellow, c'est la troisième couleur. Donc ici, je fais yellow et je fais 33. Donc plus de rouspétance. Voyons voir, et testons notre truc pour savoir ce que ça va donner. Donc normalement on devrait avoir une série d'astérix qui entourent la commande yellow. Ah par contre, oui j'ai mis 10 caractères parce que commande j'ai mis 2 points, donc ça va faire 7 caractères plus un 8. Donc on va dire une étoile avant et une étoile après aussi. Donc voilà, ça fait ça. Donc j'ai bien mes 10 étoiles ici, 10 étoiles ici. Hop, comment on est entouré. Bon, c'est des petites choses comme ça pour décorer un peu le prompt ou quoi que ce soit, mais c'est bien de connaître un petit peu ce qu'on peut faire avec, avec notre bash. Je cache ceci. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais... Il me semble que c'est tout.
Alors oui, euh, bon, je vais créer une autre couleur parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, days, hours, minutes, secondes, c'est pas coloré. Ou colorié, ou comme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais ajouter peut-être après le cyan, je vais ajouter le blanc. Hein, parce que dans l'ordre des couleurs, c'est rouge, vert, jaune, bleu, mage, cyan, blanc. Donc ici, blanc, bah, ça va être white. Et puis, je vais mettre ici ici, ici, ici. Bon. Ici, je vais mettre ma variable white. Ok, juste. Testons. Ok, voilà, c'est plus lisible. White, ok. Maintenant, ce que je veux faire, c'est par exemple si je veux mettre une commande avec des options dedans, si je veux exécuter une commande avec des options dedans, eh bien je vais utiliser, bon, je vais réduire ici, hein, on voit bien, je vais utiliser les guillemets et je vais dire par exemple, je veux lancer un autre terminal avec htop dedans et htop avec les options utilisateur moi et puis pourquoi pas trier les colonnes de htop parce que ce qui soit ça soit trié avec on va dire la colonne commande dans htop. Donc je vais faire donc entre guillemets on fait alors moi je mets le nom de mon terminal urx vtc donc ça c'est le client de mon démon. Je lui donne un nom enfin un class name ou instance name pour que mon window manager sache que il doit faire flotter cette fenêtre. Donc je vais l'appeler float term et je vais lui dire exécute-moi htop -u. Ici je rappelle la variable d'environnement user, donc ça va être moi, et puis sort command et je ferme mon guillemet. Donc dans 10 secondes, je devrais avoir un terminal normalement qui s'ouvre avec htop dedans. Donc on voit bien que user a été traduit par mon nom. Hop, voilà une autre fenêtre avec htop. Voilà, ça c'est mon terminal d'avant avec le script qui a fait un clear et qui a terminé. Ok, bah on peut, vous voyez les amis, on peut se créer un truc, exécuter une commande après un décompte. Par exemple, je sais pas, vous voulez éteindre votre ordinateur dans 2 heures, ok. Countdown-t 020000. Et puis la commande, entre guillemets, systemctl, power off ou shutdown, fermez les guillemets. Voilà les amis. Alors, oui. Ben voilà, c'était pas. J'espère que c'était pas trop long. Je sais pas, peut-être ça fait peut-être 1 heure que je parle. Vous voyez ce qu'on peut faire ici avec notre bash. Donc on peut avoir quelque chose de précis, hein, parce que comme je l'ai expliqué, on est obligé de procéder comme ça pour garder nos retenues dans nos divisions. Hein. Si on ne divise pas un nombre pair, ben on aura un floating point et on est obligé de le gérer comme ça dans Bash puisque il ne supporte pas nativement les floating points ou les virgules et les divisions de nombres impairs. Voilà, parce que ça crée des nombres à virgule. Hein. Donc voilà. Donc
on fait une retenue, comme si on écrivait une addition au tableau, hein, on était à l'école. Et donc, je retiens-en et après, j'ajoute. Donc voilà ce que ça fait. Euh, et là, pareil, hein, quand on met nos deux parenthèses ici, c'est pour faire une opération. C'est-à-dire que j'enlève 1 à total seconde. Et quand on arrive à la fin de notre total de seconde qu'on a établi ici ou ici, quand on évalue notre option, eh bien la boucle s'arrête. Le script éventuellement continue, vu que ça fait clear, et puis si $3, ben, j'exécute ma commande. J'ai préféré créer une fonction ici plutôt euh, que de mettre le nom de la commande, tout simplement. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça pourrait être plus simple, mais sur une ligne, voilà, on peut créer, voilà, notre chose. Ouais, voilà les amis. Bon, j'espère que tout ça vous a plu. Je mettrai le script en description, je vais le mettre sur GitHub, et puis si vous voulez vous en servir, le modifier, l'améliorer, le changer, et bien voilà. Hein, c'est la licence, ça sera GPL2. Je vous dis donc à la prochaine peut-être, et puis voilà. Je vais voir les distributions. Comme je vous ai dit, c'est un peu le bazar en ce moment. Avec Xorg, Rust, tous ces trucs-là, ça crée des conflits au sein des distributions. Donc, bon, je veux pas prendre parti forcément et critiquer une distribution qui peut-être ne le mériterait pas. Hein. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis, pour d'autres aventures. Et utilisez Bash, les amis. Voilà. Allez, salut, à bientôt.